Dieu soit béni. Alléluia. L'attitude du vrai croyant, si vous voulez, la condition de l'Église. Amen. Depuis un moment, je ne fais que parler de cela. Amen. Afin que nous puissions être une équipe et non pas un groupe. Gloire au Seigneur. Parce que lorsque nous regardons, nous lisons ici, on n'a pas une équipe. On a un groupe. Vous comprenez cela? Lorsque les pays de nations de football jouent, amen, et que l'équipe joue mal, nous constatons que individuellement, ces joueurs sont des champions. Ces joueurs sont des talents, sont de très grands joueurs. Mais mis ensemble, au lieu que ça produise, ça enfante une grande équipe, une équipe meilleure, une équipe redoutable. Amen. On a l'impression qu'ils ne savent même pas jouer. Mais individuellement, dans leur grand championnat européen et autres, ce sont de grands talents. Des gens qui sont payés très cher. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, les journalistes et, voyez-vous, les érudits du sport, les sachants du sport, ceux qui connaissent le sport, disent ils sont de grands joueurs, mais ils n'ont pas une équipe. Vous comprenez cela? Alors, cependant, les gens sont sur le terrain. Ce n'est pas une équipe, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe. Et un groupe, c'est une assemblée de personnes où il n'y a pas une tête, où il n'y a pas une direction, une directive. Amen. Où on ne suit pas. Amen. Ce que la tête demande de faire. Nous sommes ensemble, mais chacun veut faire ce qu'il veut. Et en voulant faire ce qu'il veut, l'équipe échoue. Je n'ai pas dit d'aller regarder le football. Hein. Le chrétien ne regarde pas le football. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, mis ensemble, ils échouent. Au lieu de gagner, ils échouent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes assis, nous sommes découragés. Amen. Mais parce que ce n'est pas, amen, une équipe, c'est un groupe. Gloire au Seigneur. Ils sont rassemblés, mais c'est un groupe. Parce qu'on ne regarde pas là où fait la tête. Vous comprenez cela? Amen. Dans tout rassemblement, il doit avoir une tête. Il doit avoir un chef, un conducteur. C'est lui qui doit dire quoi faire, où aller. Amen. Quand s'arrêter, quand avancer, quelle décision prendre. Qui a le dernier mot? Il doit avoir quelqu'un qui est comme un absolu. Amen. Dans un tel groupe. C'est pourquoi même dans une équipe, il y a un capitaine. Hors du terrain, il y a un entraîneur. Sur le terrain, il y a un capitaine. Et il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Gloire au Seigneur. Sinon le bateau va échouer. Amen. Et nous voyons ici, Israël ici, ce n'est pas une équipe. C'est un groupe. Et un groupe, ça échoue. Dieu les a fait sortir. Aussi longtemps qu'ils se reconnaissaient en Moïse. Et qu'ils suivaient ce que Moïse disait. Moïse ne leur a pas dit que ça sera facile. Moïse leur a dit, Dieu nous amène là. Et Dieu est capable de nous amener là. Faites confiance à Dieu. Amen. Et aussi longtemps qu'il faisait confiance à Moïse, ça n'a pas mis du temps en Égypte. Amen. C'est parti de plaie en plaie. C'est parti en plaie en plaie. Et à la fin de la 10e couplet, ils sont sortis. Parce qu'on ne parlait que d'une seule personne, c'était Moïse. Nous comprenons cela? Mais lorsqu'ils sont entrés dans le désert, et qu'il y a eu des textes, et qu'il y a eu des gens qui voulaient prendre la place de Moïse dans le cœur du peuple. Amen, amen. Lorsque dans une assemblée, il y a des personnes qui veulent prendre la place du pasteur dans le cœur des frères et des sœurs, cette assemblée n'avancera pas.
Amen. Aucun frère, aucune soeur ne doit contredire le pasteur dans le cœur de son frère et sa soeur. Porter toute contradiction dans le secret au pasteur. Amen. Personne ne doit briser l'influence de Moïse aux yeux du peuple. Et personne ne brisera l'influence du pasteur aux yeux du peuple. Sinon sa prière sera sans effet. Oh, nous voulons que sa prière agisse. Sa prière agisse. Parce que quand la prière n'agit pas, le peuple est confondu. Est dans la désillusion. Gédéon s'est tenu là, il a dit, mais où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu dont nos pères nous ont parlé? Où est-il? L'Éternel nous a abandonnés. Parce que chacun faisait ce qu'il semblait bon de faire. Est-ce que vous comprenez cela? L'âge des juges fut un âge de groupe et non d'équipe. Fut un âge de confusion et de désordre. La Bible dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors ce fut le temps de juge. On n'a pas vu ça ailleurs. Cette expression n'est pas citée ailleurs. Mais c'est pendant le temps de juge. Et Israël, celui-là adorait Baal. Celui-là faisait ceci. Et aussi longtemps qu'il faisait cela, l'ennemi était fort. Lorsqu'un frère combat un frère, une sœur combat une sœur, et que l'assemblée, amen, est dans les clans et dans les discordes, l'ennemi grandit dans l'assemblée. La tiédeur grandit dans l'assemblée. L'onction s'éloigne de l'assemblée. L'assemblée devient charnelle. Elle meurt. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Mais nous voulons Dieu. Amen. Et pour que nous ayons Dieu, il faudrait que amen. Ils étaient tous ensemble à la chambre haute. Et ils étaient tous d'un commun accord. Alors la pluie de l'arrière-saison descendit. Il y eut un tremblement. Gloire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et cela nous a été donné. Et nous portons cela à cœur. Et celui qui veut atteindre cela, l'église qui veut atteindre cela, amen, doit passer aussi par là. Car Dieu ne change pas. Il change de forme, non de nature. Gloire à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il ne le fera-t-il pas? Amen. C'est ce que la Bible dit. Ce qu'il a fait, ne le fera-t-il pas? Il le fera. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Et Dieu est le même. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Gloire au Seigneur. Si nous voulons être bénis, il y a le chemin de la bénédiction. La Bible trace le chemin. Si nous voulons atteindre cet objectif, la Bible trace le chemin. Si je veux être un bon chrétien, la Bible a le remède, la solution, le chemin, la réponse à cette question. À chaque fois que dans les Écritures, les gens posaient la question, que dois-je faire pour être sauvé? Une réponse a jailli des lèvres de quelqu'un. Amen. Demandez, il vous sera donné. Et comme Dieu dit cela, il est le premier croyant, il est le premier qui se porte à répondre aux questionnements de son peuple. À Dieu soit la gloire. Amen. Et voilà, oh, combien, amen, le livre, voilà, c'est Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, combien c'est plein d'enseignements. Chacun de nous a un titre dans la Bible. A un exemple, amen. L'esprit que nous avons, on a quelqu'un qui a manifesté cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez, la Bible dit que toute l'assemblée d'Israël arriva. Amen. Là, à Kadès. On parle de Kadès Banéa, le lieu du jugement. Et Dieu juge le cœur de son peuple. Dieu juge le cœur de son peuple. Dieu fait l'inventaire. Amen. Israël arriva à chaque carrefour. Il s'arrivait dans le désert de Sin, dans le désert de ceci, dans le désert de Paran, dans le désert de ceci. Et à chaque fois, il y avait des épreuves. Il manquait de l'eau. L'eau était amère. Il n'avait pas à manger. Et amen, les serpents le piquaient par ici. Dieu les mettait à l'épreuve à chaque carrefour pour savoir est-ce que le peuple
est en train de devenir mature? Est-ce que le peuple est en train de grandir spirituellement? Est-ce que nous sommes en train de quitter le lait? Amen. Est-ce qu'on peut le sévrer? Et aussi longtemps que Dieu voyait qu'il ne pouvait pas sévrer Israël, il errait dans le désert jusqu'à ce qu'il parvienne à l'âge de la maturité, de l'adoption. Amen. Avant de les introduire. Amen à Canaan. Parce que vous savez, amen, l'adoption en Israël, c'est une cérémonie. Amen. Au cours de laquelle, amen, l'enfant est présenté comme étant maintenant mature. Amen, digne et capable de recevoir, de partager l'héritage du Père. Amen, il parvient au stade où le Père peut léguer à son Fils une partie de son autorité pour que le Fils exerce l'autorité du Père. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La cérémonie de l'adoption. Il reçoit de son Père, amen, une partie de son pouvoir pour que le oui du Fils devienne le oui du Père. On n'a pas besoin d'interroger le Père. Quand le Fils a parlé, il exprime la volonté du Père. Les créatures deviennent des créateurs. Amen, nous manifestons la nature. Voyez-vous, la nature attend avec un ardent désir l'adoption des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu, la rédemption de notre corps. Gloire au Seigneur. Et pour parvenir à la rédemption du corps, il faut grandir. Cela ne vous tombe pas dessus. Amen. Cela ne vous tombe pas dessus. Mais il faut gravir des échelons. Il faut gravir des échelons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et aussi longtemps qu'il pourra toujours murmurer et ne pas être mature, il errait. Et frères, notre assemblée doit parvenir à la maturité. On doit quitter les enfantillages. Les choses amènent l'enfantillage d'enfants. Et quitter les seins, amène manger la nourriture solide. Pour que Dieu puisse nous faire confiance. Il ne doit pas avoir de bébé gâté dans l'église. Mais des hommes mûrs, des hommes, amen, matures. Des frères capables de conseiller d'autres. De parler la parole à d'autres. Des sœurs capables d'expliquer la parole. On ne doit pas venir de la position de, amen, voyez-vous, de l'enfant au maître. Amen. On doit pouvoir nous aussi parler de la parole. Amen. Alléluia. Il faut que le livre du professeur devienne le livre du maître. Amen. De quoi? De l'élève. Le livre du professeur devient le livre du, amen, de l'élève. Amen. Et que les sœurs puissent parler de la parole. Amen. Mais voilà aussi, etc. On reste là à tourner. On peut taper 5 ans. Et on voit c'est la même vieille sœur. Comme quelqu'un me disait, assis à l'église pour chauffer les bancs de l'église, mais le cœur est inconverti. Vous comprenez cela? Le cœur est inconverti. Et une personne qui pensait comme ça dans l'église devient un problème pour l'église. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut sortir de l'esprit charnel pour entrer dans le spirituel. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, c'est ça. Et combien Moïse a souffert avec cela. Le peuple ne pouvait pas être reconnaissant à Dieu. Celui qui est charnel n'est pas reconnaissant. Regardez dans le monde, les gens ne sont pas reconnaissants. Donnez-les à boire. Lorsque ça va les prendre, ils vont couper ta main. Les mêmes qui t'ont élevé, les mêmes vont t'abaisser et t'écraser. Amen. Les mêmes dans la cour, tu vas les donner à manger. Préparer le riz, tu vas les donner à manger. Ils vont se réjouir, etc. Demain, quand, etc., à la moindre petite chose, on dirait que c'est pas toi. Ça, c'est l'état des païens, des hommes charnels inconvertis. Mais l'enfant de Dieu sort de cette situation. Je me souviens de ce que Dieu a fait hier. Sur
Si aujourd'hui la situation devient difficile, je ne dirai rien contre le Seigneur. Amen. C'est pas Dieu que souviens-toi. 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 Tout ce que Dieu a fait en Égypte. Voilà, Dieu faisait toutes ces choses pour amener son peuple à lui faire confiance. À lui faire confiance. Et les amener à être un peuple mûr, un peuple formé, capable de se conduire lui-même, de se nourrir lui-même à Canaan. Parce que la manne doit cesser, il faut quitter les conditions d'enfanter pour être des personnes mûres. Gloire au Seigneur. Des personnes mûres. Amen. Et voyez-vous, tout ce que Dieu a fait en Égypte, tous ces miracles que Dieu a opérés. Amen. Le peuple devait faire confiance à Moïse. Tant qu'il était devant eux, le peuple devait lui faire confiance. Vous comprenez cela? Et c'est vrai que Dieu a amené toutes ces choses-là pour amener le peuple à faire confiance à Dieu. Parce qu'il faudrait qu'ils soient bien formés pour qu'à Canaan, quand la situation deviendra difficile, ils ont déjà été formés. Ils ont fait des exercices. Amen. Nous nous souvenons de telles situations. Lorsque la situation était difficile, voici la solution que Dieu a opérée. Et quelquefois dans votre vie de foyer, dans votre vie de mariage, dans votre lieu de travail, il y a des situations, quelquefois ça arrive pour la première fois. C'est la première fois que ça arrive, vous êtes tout troublé. Une fois, les choses que Dieu fait traverser, par exemple, une assemblée, une église. Il y a des choses que Dieu vous fait traverser individuellement. Dans votre travail, dans votre maison, dans votre vie de chaque jour. Quelquefois même votre propre argent. Quelquefois même votre salaire. Il y a des choses qui arrivent. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois quand ça arrive la première fois, vous êtes paniqué. Mais la deuxième fois que ça va arriver, vous avez de l'expérience, de la sagesse, de la connaissance, et vous savez comment apporter la chose. Et Dieu faisait traverser Israël pour les former sur le terrain de la formation. Amen. Mais ils ne se souvenaient pas. Ils ont oublié toutes ces grandes choses, les choses puissantes. C'est lui qui a ouvert la mer. Qu'est-ce qui lui est impossible? C'est lui qui a transformé la poussière en poux, en des poux, des souterrains, transformé l'eau en sang. Amen. Voyez-vous sortir des grenouilles par-ci par-là. Qu'est-ce qui lui est impossible? Qu'est-ce qu'une eau qui peut devenir amère, qui peut devenir douce? Qu'est-ce que ça? C'est rien. Amen. Et Dieu les faisait, amen, voir les choses afin de leur donner un caractère, de leur donner un caractère. Mais au-delà de cela, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de murmurer. Or, ce qui s'est passé en Égypte, c'était d'abord pour amener le peuple à faire confiance à Moïse. Amen. Le peuple devait d'abord faire confiance à Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. En Égypte, Dieu les amène à faire confiance à Moïse. Dans le désert, Dieu les amène à lui faire confiance en lui. Amen. Amen. Afin que dans le désert, dans Canaan, eux-mêmes puissent se faire confiance. Amen. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois, voyez-vous, lorsque nous commençons à venir à l'église, etc., celui qui arrive la première fois, c'est pasteur. Et au fur et à mesure, vous durez. Amen. On vous apporte la parole pour détourner vos regards du pasteur et les lever vers Dieu. Vous comprenez cela? C'est la deuxième étape. Maintenant, lorsque, amen, parce que si vous regardez seulement au pasteur, le jour où le pasteur n'est pas là, vous ne venez pas à l'église. Hein? Ça veut dire que vous n'êtes même pas encore sorti de l'Égypte. Le pasteur n'est pas là, vous ne venez pas à l'église parce que vos yeux sont sur le pasteur. Mais lorsque vous avez les yeux maintenant sur Jésus-Christ,
Partout où vous êtes, William Branham dit, vous êtes dans sa présence. Quand vous avez les yeux sur le pasteur, quand le pasteur n'est pas là, vous péchez. Vous ne voyez pas un frère dans votre quartier, vous péchez. Vous vivez mal. Amen. Le pasteur n'est pas là. Il n'y a aucun frère qui vient à moi ici. Voilà, vous sortez, vous rentrez avec 4 heures. La petite copine vous accompagne, elle vient vous voir, etc. Aucune crainte. C'est-à-dire d'abord vous craignez le pasteur. Hein? Maintenant après on vous amène à faire confiance à Dieu, à regarder à Dieu. Et à partir de ce moment, que le pasteur soit là ou que le pasteur ne soit pas là, ce n'est pas le pasteur que vous craignez, ni un frère que vous craignez, mais c'est Dieu que vous craignez. Donc vous quittez du stade d'avoir peur du pasteur au stade d'avoir peur maintenant de Dieu. Vous craignez Dieu, ce n'est pas peur même, que c'est crainte. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Parce que la peur, ça dit, si il fait ça, Dieu va m'envoyer en enfer. Non. Mais vous craignez. Et ça, c'est l'amour. L'amour parce que vous l'aimez. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Et voyez au-delà de cela, maintenant vous sortez. Et maintenant, obéir maintenant à Dieu devient naturel pour vous. Que vous soyez seul quelque part. Amen. Le pasteur n'est pas là. Vous savez que Dieu est là. Amen. Amen. Et vous n'avez plus peur de Dieu, mais vous l'aimez. Amen. Au point que quand vous êtes quelque part, vous voulez être fidèle à Dieu. Comme une femme qui arrive quelque part et tout ça, malgré les hommes qui ont l'argent, même si son mari est le plus pauvre du pays. Elle n'a qu'un seul habit. Mais quand elle va arriver quelque part où c'est les jolis gars, ayant l'argent, voiture et tout. Amen. Voyez-vous, parce qu'elle aime son mari. Et qu'elle veut lui être agréable aux yeux de Dieu. Amen. Quel que soit ce qu'on peut lui proposer, elle reste fidèle. Amen. Et vraiment, tout ce qui s'est passé en Égypte, Dieu voulait que le peuple fasse confiance à Moïse. Donc, lorsqu'ils arrivent dans le désert, amen, il y a déjà un homme à qui ils doivent se confier. Quel que soit ce qui va arriver, pasteur, on fait quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, pasteur, dites quelque chose. Non, c'est vous, Dieu a placé pour nous conduire. Donc, si vous trouvez qu'on doit faire comme ça, on va faire. Si ça marche ou ça ne marche pas, mais ce qui est sûr, c'est vous que Dieu a mis là pour nous conduire. Si ça ne marche pas, demain on saura comment il faut faire. Mais ce qui est sûr, dites-nous quelque chose. Mais chacun ne dit pas non, moi, non, moi, non, moi, non. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors il sortit. Dieu dit à Moïse, prends la verge et mets-toi devant. Et la verge, c'est la parole. Moïse sans la verge, c'est un homme. Mais Moïse, avec la parole, avec le message que Dieu lui donne pour conduire son peuple. Il avait la verge pour conduire le peuple. Dieu lui a donné sa parole pour conduire le peuple. Donc la verge était le message, amen, que Dieu plaçait dans sa main pour conduire le peuple. C'est pourquoi il ne pouvait pas convoquer le peuple sans la verge. Il faut prendre la verge pour convoquer le peuple. Il faut la parole pour convoquer le peuple. Le peuple doit se rassembler autour de la verge, autour de la parole. Amen. Alléluia. Il me dit ça, la verge, c'est comme le cheval blanc, l'homme sur le cheval blanc. Apocalypse 6, verset 1 à 2. Amen. La Bible dit qu'il était sur le cheval blanc. Il avait l'arc, mais il n'avait pas de prix. Il n'avait pas de flèche. Et ça, c'est un séducteur. Vous comprenez ça? Amen. Le peuple devrait faire confiance en Moïse. Et une assemblée ne peut subsister si elle ne se reconnaît pas dans sa tête. Amen. Le don que Dieu nous donne. C'est pourquoi je vous disais, nous sommes tous assis là. Vous êtes tous assis, vous regardez une seule personne. Amen. Une seule personne. Quand c'est mauvais aussi, c'est la personne qu'on regarde. Hein? On parle contre Moïse. Ceci, Moïse. Ceci, Moïse. Gloire au Seigneur.
Amen. Alors si on veut le bien, faisons confiance à la tête à laquelle on regarde. Amen. Tu ne peux pas regarder la tête et puis là où la tête veut te conduire, tu dis tu ne vas pas là-bas. Il y a un problème quelque part. Amen. Quand tu regardes à la tête, c'est pourquoi? C'est pour que la tête te dise là où tu dois partir. Amen. Mais pendant que vous regardez la tête vous dit bon, on va aller ici. Oui, non, moi je ne vais pas. Mais cependant tu continues de regarder la tête. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Gloire au Seigneur. Les gens sont assis là tous devant la télévision. Pour attendre ce que la télévision va dire. Hein? Quelquefois avant, si demain est férié, ou si demain est ceci, ou quoi, etc. Et tout ça, on est tous assis devant la télévision et on regarde. Ce que la télévision va dire, quel communiqué on va nous dire. Tout le monde est prêt à faire ça. Amen. Donc lorsqu'on s'assoit et qu'on regarde, la chaîne ici c'est comme la télévision, c'est le communiqué. On dit bon écoutez, voici ce qu'on va faire. Et dès qu'on a fini de faire ça, tout le monde. Amen. On s'en va. Gloire au Seigneur. On se met en prière, on se met en rang de bataille, et puis on avance. Est-ce que nous comprenons ça? Amen.